que regarder sur les marchés en ce début d'année. On avait cette saison des résultats attendus, enfin on a cette saison des résultats attendus, on a les attentes du côté de l'inflation, on a les questionnements vis-à-vis de la stratégie monétaire de la Fed, des questionnements sur l'indépendance de cette Fed qui est attaquée depuis ce week-end. Et puis on a un agenda, si je peux m'exprimer ainsi, ou en tout cas une actualité géopolitique assez chargée qui n'a pas tant d'incidence que ça sur la réaction des marchés financiers à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous regardez pour comprendre ce qui se passe sur les marchés en ce début d'année, Vincent Chéniot? Oui, non, on a énormément de choses en effet. Alors on a les sujets domestiques américains pour commencer, l'indépendance de la Fed en effet, qui est un facteur plutôt négatif pour le dollar et qui est plutôt a tendance à pousser un petit peu les taux longs à la hausse, à pontifier la courbe de taux. On a également la Cour suprême qui doit s'exprimer a priori mercredi sur la validité des droits de douane de Trump, en tout cas sur la partie, une partie de ces droits de douane, donc ça c'est très important. On a des sujets géopolitiques également très clairs, Venezuela, les développements en Iran, Bien tout sûr. ce qui est Groenland, donc beaucoup de sujets. En réalité, ce qui nous semble un marqueur pour 2026, c'est quand même que l'incertitude de politique économique est en train de diminuer. D'accord. En particulier parce que le président Trump va être très concentré sur les élections de mi-mandat au mois de novembre et on voit toute une série de mesures pour essayer de soutenir le consommateur. Le consommateur n'a pas le moral, la confiance des ménages est très basse, même si les dépenses de consommation résistent assez bien, ça va être l'objectif de Trump de faire regagner de la confiance aux ménages avant les élections, et ça, c'est plutôt favorable. Après, donc il faut s'attendre à ce que ça continue, limitation des crédits, des taux de crédit sur les cartes bancaires, interdiction aux fonds à Wall Street d'acheter des maisons individuelles, acquisition de 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires pour faire baisser les taux hypothécaires. Il faut s'attendre à avoir d'autres annonces comme ça qui feront bouger certains secteurs de la cote du jour au lendemain suite aux annonces de Donald Trump? Je pense en l'occurrence que le risque de politique économique toxique, entre guillemets, ce que j'appelle toxique, c'est stagflationniste. Des mesures l'année dernière, les droits de douane notamment, qui ne sont pas favorables à la croissance et qui font monter l'inflation. Ça pèse beaucoup sur le moral des ménages. Je pense que cette année, on va avoir la fin de cela, voire même un rétro-pétalage partiel, comme on est en train de le voir avec toute la série de mesures que vous avez annoncées. Donc d'un point de vue politique économique, c'est plutôt rassurant, d'autant que globalement, on a un stimulus fiscal important aux États-Unis, également en Allemagne, bien évidemment, dans une moindre mesure au Japon et en Chine. Et donc ça, c'est plutôt favorable pour l'activité économique. Il me semble qu'avec des conditions financières très accommodantes, les risques sont plutôt à la hausse sur la croissance. Par contre, au niveau géopolitique, on a une incertitude qui est très forte et qui pourrait causer de la volatilité. Donc ce risque-là demeure et sera un facteur de volatilité. Mais j'aimerais insister sur le risque de politique économique qui, lui, diminue beaucoup.